Alléluia. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ta présence. Et nous te louons parce que tu es présent. Et nous voulons te célébrer parce que tu es dans ta parole. Tu déclares que là où 2 ou 3 sont ensemble, en ton nom tu te tiens parmi eux. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Merci de nous bénir et de nous faire du bien. Nous croyons à ta puissance. Nous croyons à ta souveraineté. Nous savons que le diable est sous nos pieds. Nous savons que nous l'avons vaincu en ton nom, Seigneur. Nous savons, parce que la Bible dit que nous l'avons vaincu, Satan, à cause du sang de l'agneau. Nous proclamons ta puissance. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus que j'ai prié, on dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de l'amour? Alléluia. Je préfère le maréchal de la brigade anti-sorcier. Amen. Voilà, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je préfère un peu ça. Amen. C'est une brigade qui nous avons mis sur pied pour combattre les œuvres de la sorcellerie, pour permettre à l'Afrique d'émerger. Parce que pour nous, l'homme a droit à la vie. Un individu ne peut pas venir mettre fin à la vie de quelqu'un, c'est pas possible. L'homme a droit à la vie. Dieu a quelqu'un, l'homme a droit à la vie. Dieu a quelqu'un, l'homme a droit à la vie. Amen. Et je crois que toutes les organisations au monde, même l'ONU, c'est ça. Le droit de l'homme. Ils sont en train de tout faire pour protéger le droit de l'homme parce que l'homme a droit à la vie. Mais nous savons qu'il y a 2 mondes qui caractérisent notre monde. Il y a le monde qu'on appelle le monde visible. Le monde visible là. Il y a un autre monde qu'on appelle le monde invisible. C'est le monde spirituel. Et notre monde visible là dépend de ce monde. C'est pour ça que Jésus-Christ, après sa résurrection, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Pour régner sur cette terre, il faut avoir le pouvoir du ciel. Ouais. Et nous savons que le seul pouvoir se trouve en une seule personne, en un seul nom, c'est Jésus. Amen. J'ai toujours dit, la souveraineté, la puissance de Jésus-Christ, ça ne se discute pas. Ce n'est pas un débat. On ne fera même pas de ça un débat. Il est Seigneur, point bas. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Pour nous, c'est une brigade qui lutte contre les œuvres de la sorcellerie. Le jour où il n'y aura plus de sorciers, j'irai au ciel m'asseoir. Quand il y aura des sorciers, Amen. Je n'ai pas peur d'eux, au contraire, je suis le baïgon. Normalement, baïgon des sorciers. Je les cherche pour les éduquer. Parce qu'il est écrit dans Exode, le verset 13. Non, je préfère le Dibois traduit. Quelqu'un peut traduire dans le Dibois ici. Nous ne sommes plus dans sur cette terre et nous irons un jour en compte à Dieu.
L'acclamer encore Jésus. Amano Isaba Yulu. Amano Isaba Yulu. Amano Isaba Yulu. Amalina ukaule amokawa kunyo yamuzo. Amalina ukaule amokawa tirinyaza muzo. Uwasuzuo amano Isaba Yulu. Anamono kama Jizame moye Kubazuzu lo moka Kubazuzu lo moka
debout. C'est notre cri de guerre. Amen. Amen. Yeah, 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 yeah. Agua cuño, agua cuño, Amen. C'est la Confédération africaine de lutte contre la délinquance, les crimes. Délinquance quand la personne fait des viols de nuit. Quand la personne arrive à te posséder la nuit comme un mari-esprit. J'ai finalement dit aux gens, on ne dit pas mari de nuit, on dit mari-esprit. Parce qu'il n'est pas de nuit seulement, il est mari dans ta vie. Et généralement, ce sont les sorciers qui sont la base de tout ça. Il y a des crimes qui sont spirituels qu'on ne peut pas expliquer. Parce que la personne a la capacité de sortir de son corps et d'aller tuer quelqu'un. Ce sont ce qu'on appelle les criminels spirituels. Amen. Amen. Nous sommes en confédération, c'est un mouvement et nous combattons les œuvres des ténèbres. Amen. C'est basé sur le christianisme. Parce que la Bible dit que dans 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de l'homme, que Jésus-Christ, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le ministère de Christ est la destruction des œuvres du diable. Parce que la présence du diable sur la terre est une malédiction. On dit heureux ceux qui habitent les cieux, mais malheur au ciel et plutôt à la terre et la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand j'ai abordé le thème sorcellerie, tu vas me rejoindre dans ce combat. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. J'en profite en même temps pour présenter Dédi et Yako parce que c'est ça. Amen. Amen. C'est ça, non? Et chez vous, on dit candidat. Alors, voilà. Donc, les condoléances au nom de ceux qui sont le ministère. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est cette samedi, nous sommes en train d'aborder dimanche maintenant. En principe, normalement, dans la tradition, il y a des cérémonies. Mais vous avez bien pensé parce que vous avez invité Dieu cette fois-ci. Il y a beaucoup de problèmes. Amen. Parce que les temps passés, il y avait des cérémonies et les choses se répétaient au sein de cette maison, au sein de cette famille. Amen. C'est vrai qu'il y a eu la mort ici dans cette famille. On l'a enterré ce samedi-là. Ils ont enterré cette personne. C'est comme s'il y avait un tueur en série. Les gens mouraient. Il fallait régler ce problème. Amen. Nous sommes venus vous aider à régler le problème. Et très bien réglé. Amen. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de plaisanter avec ta foi. Jésus, c'est pas de la comédie. Jésus, il est Seigneur, il est Maître. Depuis que je suis dans le Vata, la mort s'est arrêtée dans le Vata. Depuis que je suis à Zaroko, les sorciers sont devenus sages. Amen. Parce que Christ est la vie. Et là où est la vie, la mort n'a plus de place. Dis Amen. Christ est la vie. Nous sommes venus vous communiquer la vie, pas la mort. Parce que Christ a vaincu la mort. Alléluia. La mort ne doit plus régner. Et ça c'est clair. Que Dieu bénisse. Nous sommes venus vous aider. J'aurai l'occasion d'expliquer beaucoup de choses. Je viens de vaincre le dragon. Dis Amen.
en quelques minutes, on règle le problème de Satan. On le met au pas. Je mets Satan au pas. Luc 10, verset 19, Jésus dit, et nous avons le pouvoir en son nom de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de Satan. Déclare que rien ne pourra nous nuire. Amen. Tu peux venir mettre Satan à ta place, au pas. Alléluia. Invité par la famille. Heureusement, c'est pas mauvais que tout le monde assiste, mais il y a des choses qu'on va régler à huis clos. Ça c'est clair. Il y a des choses qu'on règle à huis clos avec la famille, parce que je suis là invité par la famille. J'ai demandé de régler les problèmes du village. Alors si vous êtes d'accord qu'on revienne dans le village, que le chef m'invite officiellement pour régler tous les problèmes du village. Parce que la sorcellerie, ça se vit même ici. Amen. 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 Donc il y a des choses qu'on va régler à huis clos avec la famille. C'est comme ça. Nous autres, nous ne durons pas quelque part. Nous venons juste mettre Satan à sa place. Le prophète, j'aurai l'occasion d'expliquer. Un prophète, ce n'est pas un prieur. C'est un apporteur de solutions. Voilà. Voici la définition. La définition du mot prophète, c'est le voyant. Si tu ne vois plus, tu n'es pas prophète. Le prophète, tu dois la capacité de voir ce que les gens ne voient pas. 1 Samuel 9, 9. Vous avez des Bibles? Je vais vous expliquer. Les gens sont habités au ministère des pasteurs, évangélistes. C'est pour ça qu'il y a d'autres dans leur église. Quand ils voient le mouvement prophétique, ça les choque. Mais le ministère des prophètes existe. Amen. Et ça existe. Vous prenez 1 Samuel 9, 9. On va lire un peu la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Pas ça. Je ne sais pas parce que ça n'existe pas. Ça existe. On va peut-être se poser la question, est-ce qu'au temps de Jésus, mais regardez ici, prenez dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 17. À Jésus même on a dit des prophètes. Jean le chapitre 4, le verset 17. Amen. Amen. Je vais toucher un peu la parole de Dieu. Amen. Amen. Je viens de vaincre Satan. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant. Celui que tu as maintenant. N'est pas ton mari. C'est le mari d'Afoué, c'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. En cela tu as dit vrai. Seigneur. Seigneur. Lui dit la femme. Lui dit la femme. Je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Amen. Amen. À Jésus même on a dit qu'il est prophète. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a manifesté le ministère du prophète. Vous voyez, dans la tradition judaïque, un hébreu ne doit pas parler avec un samaritain. Ils sont considérés comme des païens. Et Jésus un jour, il allait prendre le puits de Jacob, il voulait boire. Il demande à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Elle dit, mais tu sais que dans la tradition, on doit même se dire bonjour. Amen. Amen. Mais selon la révélation de Dieu, c'est que Jésus-Christ était rejeté par ses pères. Il voulait prêcher un peu païen. Donc il dit à la femme, moi j'ai de l'eau. Moi je suis sous d'eau vive. Elle dit, mais donne-moi ton eau. Jésus dit, va appeler ton mari. Tellement que cette femme-là, l'esprit de célibat a fini avec elle. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. L'esprit de célibat a fini avec elle jusqu'à 1 mari, 2, 5. Maintenant c'est doublé le mari de Afoué. Lui il vient vers 1h du matin, puis il fuit à 5h. Même dans sa maison, ne jouez pas les femmes, mais quand femme veut te montrer quelque chose, c'est dire te montrer, il faut avoir pour dire merci, dis, tu as raison. Si tu veux discuter avec elle, elle te fait tomber. C'est pour cela que les femmes sont les plus grands cadeaux que Dieu a donné à l'homme. Dis Amen. Amen. C'est pas ce qu'il dit. Les femmes sont les plus gros cadeaux que Dieu a donné à l'homme. Dis Amen. Amen. Quand elle veut te tromper, c'est grave. Ça devient de la sorcellerie. Amen. Amen. Vous savez, les hommes, ils aiment tromper les femmes. Mais quand la femme le trompe, c'est fini. Mais la femme n'est pas faite pour tromper l'homme. C'est ça. C'est ça, non? La femme est un bonheur. Dis Amen. Amen. Je vais révéler un peu la statue. La femme. La Bible dit que celui qui a eu la femme a trouvé le bonheur. La femme est un bonheur. C'est-à-dire que si tu as eu une femme, tu as eu le bonheur. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des poudrières dans la bouche. Les bouches là, c'est lance-roquette et pas de mal.
qu'on va les amener désarmer la bouche. Amen. Alléluia. Elles ont poudrier dans la bouche. J'ai réglé un problème, ça fait 2 semaines. La fille est venue, elle dit, mon mari m'a fui. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, on a parlé seulement. Il dit, mais c'est à cause de ta poudrière sur le monsieur. Âme chimique, tu as mis sur le monsieur. Parce que la force de la femme, c'est la bouche. C'est sur cela que quand, avant de marier quelqu'un, il faut être désarmé. Il faut que Dieu désarme ta bouche. Parce que la femme, c'est le symbole de la douceur. La femme doit être soumise et l'homme est l'autorité. C'est pas que la femme est esclave. Ton chéri, tu fais les petites là. Il faut aimer ta femme. Amen. Amen. Chaque matin, tu dois dire chérie, je t'aime. Si tu ne fais pas ça, tu es un sorcier. Alléluia. Et c'est vrai, le plus gros cadeau que tu peux donner ta femme matin, il faut dire bonjour, je t'aime. C'est pas ça? Mais demandez aux femmes, c'est plus que wax. Demandez aux femmes. Tu dis à madame, s'il te plaît chérie, je t'aime. Elle va sourire. Elle va balayer toute la cour. Elle va préparer son grain, il y a clos, il y a escargot, il y a crabe dedans. Poisson sort, tout dedans, elle va donner manger. Il faut dire à la femme, je t'aime. C'est l'homme qui fait que la femme trompe souvent. Amen. Amen. Elle vous dit c'est vrai. Donc vous trompez. Elle dit c'est vrai. Vous trompez souvent. Amen. Vous aimez aimer votre femme. Amen. Il ne faut pas avoir peur de marcher avec ta femme. Je l'ai dit parce que aujourd'hui, les foyers sont déchirés. Les gens ne savent plus comment entretenir les foyers. Satan est devenu maître des foyers. Et c'est dangereux. Amen. C'est dangereux. Vous savez, la plus grande bénédiction, c'est le mariage. Si tu as raté ça, tu peux même rater le ciel. Parce que la déception amoureuse, non, c'est fini. Là, tu ne crois plus à quelqu'un. Tu crois même plus à la femme, tu ne crois plus à l'homme. Et c'est dangereux. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui se marie. Et le mariage est une bénédiction. C'est pour ça que ce soir, ce matin, je vais prier pour les couples. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Si tu as une femme à la maison, je le répète partout, je prêche l'évangile, et que tu la trompes, et que tu viens à la maison, qu'est-ce que tu envoies? C'est la malédiction. Ah, vous vous cachez. Vous-même, vous êtes vos propres sorciers. Vous attaquez Zadi. Zadi même attaque. Toi-même, tu es ton sorcier. Tu laisses aux oies à la maison. Elle mange sec. Et toi, tu sors. Tu vas manger la fille, elle mange poulet frites. Elle boit vin. Poulet pité, machin pité. Amen. Et tu viens dire non, il n'y a pas l'argent. Pas que les gars qui n'ont pas mangé. Sorcier. Dis Amen. Le mari est une bénédiction. Le mari est une bénédiction. Si tu as ta femme à côté, dis chérie, je t'aime. Si quelqu'un a sa femme à côté, dis chérie, je t'aime. Amen. Il n'y a rien de tel. Le mariage. Amen. Alléluia. Et puis vous les femmes, vous baladez partout. C'est pas bon. Amen. Ne faites pas comme cette femme samaritaine. Parce que celui qui couche avec toi, là, il prend quelque chose en toi. On dit celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Donc il y a un bonheur en toi. Amen. Celui qui vient coucher avec toi, il prend quelque chose dans ce monde.